Wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc alhamdoulilah, je salue tous mes frères sans, mes bramogos, mes vieux pères, mes vieilles mères, mes fils, d'avoir aujourd'hui être ici à la RTI, en Bédra, en Fafa, tout le monde me regarde. Avant vraiment, j'étais dans un milieu vraiment très beaucoup maniéré, beaucoup trafiqué, beaucoup géré. Voilà, depuis j'avais 4 ans, mon père est décédé. J'ai été élevé par mon vieux Moro qui s'appelle Niaï, il est le syndicat, il est le général des syndicats actuellement. Il est à Bobo Sinékoul. Depuis à mon enfance, à l'âge de 6 ans, j'ai tout fait mon temps dans la rue, dans la Kramoura, dans les Tintang, dans les ghettos, dans Noussia. J'ai fait à peu près tout dans la rue. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je chiais beaucoup. Je faisais le oui que Allah n'aimait pas. Moi-même étant Kouoma, Olivier, tout le monde m'appelait avant vers la dose, parce qu'avec ma compétence de chier, de gâter, c'était trop dangereux. Il y avait beaucoup de boys derrière moi. Bon, j'ai été beaucoup de chefs de gang et j'ai passé à peu près 15 fois à la prison. Et les 15 fois, c'est pas pour dire va venir. Je pouvais faire 5 ans, souvent 3 ans, souvent 2 ans, souvent 10 ans, mais pas un fouroufou. Allah, il fait que je sors. Mais par la grâce des frères musulmans qui font la dawa aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout, ils passent dans les endroits aujourd'hui pour sensibiliser les gens dans les mosquées. Grâce à eux, Allah subhanahu wa ta'ala a frappé mon cœur, parce qu'à un moment, j'étais là comme ça, on était monté sur le terrain, ils étaient là dans la mosquée en train de faire 3 jours, et ils sont venus nous embarquer, on dit alhamdoulilah, on va vous parler de Allah. Il dit, ah, allez là, position que moi ici là, c'est trop tendu. Mouvement de Allah, je ne suis pas prêt pour ça, parce que c'est trop gâté si moi aller là. On dit non, comment, alors subhanahu wa ta'ala, si tu l'écoutes, il est capable de te gérer, parce que c'est lui le vieux père des vieux pères, celui qui gère l'homme qui veut, et celui qui change lui qui veut. Il dit, il n'y a pas de drap, il est écouté, après il est damessier. Je suis venu à Abidjan, on allait à Djoufou Gonzague, au bord de la mer, on était assis là-bas aussi. Les mêmes Morois, notre boyer est venu trouver là-bas encore pour nous prendre encore en otage pour nous parler de Dieu. Donc j'ai constaté partout où il est maintenant, c'est le Morois de Dieu maintenant qui me bombe maintenant. Donc moi-même maintenant, j'ai sciencé à ma maman, quand je prends draguer ma vieille, vraiment, elle a beaucoup souffert pour moi, elle a enseigné, quand elle m'envoie manger en prison, elle pleure, tout le temps c'est moi et mes bambans si elle, dans mon quartier, tout le monde a mal de me regarder, quand je joue au quartier, tout le monde est découragé, ça crie, voilà le temps. Donc, moi-même, j'ai demandé à Dieu maintenant comment j'allais changer pour que ma maman, ma vieille mère va se retrouver. C'est ainsi, les Moros, ils m'ont bombé un vendredi dans mon quartier, ils m'ont trafiqué, on dit non, pour venir à la mosquée, là-bas, il y a un mouvement là-bas, on va parler de Allah, et ils m'ont fait dos à la mosquée, ils m'ont fait tester la calme. Donc moi, il a posé 2 questions. J'ai dit, est-ce que si je deviens musulman, est-ce que je pourrais changer? Parce que moi, je suis un chier, je suis un consommateur aussi de la dose. Voilà, donc tout ça, est-ce qu'il pourra arrêter? On dit non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le las, celui qui est le vieux père des vieux pères, celui qui chante qui veut, il manie qui veut, il gère qui veut. Mais si tu suis nos conseils, par la grâce d'Allah, tu vas te retrouver. Parce que moi, ma maman, elle m'a envoyé dans tous les endroits. Même un jour, elle m'a embarqué chez un féticheur, où le Moro, elle dit le Moro va me faire changer. Mais on est arrivé, moi et ma maman, on est arrivé chez le Moro il est sorti, on dirait qu'il était en train de hurler, et ma vieille m'a allé prendre l'eau dehors. Moi, il y a quelque chose qui m'a inspiré de soulever son tapis. Quand il a soulevé le tapis de Moro, il y avait un jeton qui était dedans, waouh. Donc moi, j'ai éliminé les jetons là. Donc le Moro, il est venu s'asseoir, après ma maman est venue s'asseoir, donc lui n'a pas pris drague, c'est moi qui ai éliminé le jeton. Mais après, quand on est sorti, il a consacré son jeton en trou dans le coin. Donc maintenant, il a commencé à demander maintenant, ah, lui, son jeton a frappé, je ne sais pas qui a pris. Donc moi, j'étais serein, c'est un guerrier toujours serein dans le temps, propre. Donc il a lancé un message, il a fait un mouvement, un petit babadi, il dit l'homme qui touche ça, il va jasser, il n'a pas dit qui a pris son jeton. Moi, j'étais le premier Moro dans le rang. Parce que moi, j'étais bien béré, j'étais bien décalé là, je suis calé, rien de mes frères. Il a touché, il n'y a rien. Donc le Moro, il a trafiqué le discours, il a mis ça sur un Moro là-bas. Moi, ma maman, on a pris la route,
En venant, il dit à ma vieille mère, voilà le jeton, c'est mort à un mois. Elle dit, oh mon fils, tu vas dire, c'est comme ça. Elle dit, non, la vieille, laisse ça. Si on va dire là, les amis qui sont au cimetière, ils meurent aussi. Donc ça part. Je suis arrivé à Dial, je me suis créé les barreaux, les tchéqueries, je me suis tchéqué. Après, je me suis retrouvé dans la rue. Donc maintenant, les Mogos, quand ils m'ont récupéré, donc quand j'ai sciencé à tout ça là, j'ai vu qu'il faut pour Allah là, il faut que je n'ai qu'à tenter pour voir si Allah il peut me changer en Gigi. Voilà comment je les ai suivis. Et ils m'ont fait attester la calme. Ils m'ont demandé c'est quel nom tu veux choisir. J'ai dit, bon, ils n'ont qu'à me citer le nom dans la religion. Ils m'ont cité tous les noms, mais j'ai vu que c'est le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui m'a enjaillé, quoi. Parce que j'ai écouté son histoire, j'ai vu que c'est le bien-aimé de Allah, c'est un guerrier, c'est toi. Bon, moi aussi, malgré mon Lucia aussi, je viens être bien-aimé de Allah. Voilà. Attends, Olivier, tout ce que tu nous dis ce soir-là, c'est dans le milieu là que tu as appris le discours, le langage Nouchi, tout ça là. Le langage Nouchi, moi, Olivier, ouvert la dose, je n'ai pas fréquenté. Le langage Nouchi, c'est ma langue que j'ai appris depuis à l'âge de 6 ans. Je n'ai pas fait de banc et c'est cette langue-là, avec ça j'ai grandi. C'est maintenant que je commence à parler un peu les bonbons français. Sinon, quand il y a les gros mots français, moi je n'attends pas ça. Moi aussi, pour parler bien français, c'est un peu dur pour moi. Mais c'est maintenant, par la grâce de Allah, ici, il y a les mots de gros français. Quand ils parlent ça, je prends les mots un peu pour me gérer avec ça. Sinon, je ne peux pas parler sans le Nouchi. Pour moi, je suis quelqu'un, je parle pas, je baille pas. Tous ceux qui me voient en tant qu'ouvert la dose a changé, il n'a pas besoin de le bailler, lui-même il va changer. Parce qu'à Abidjan aujourd'hui, quand tu comptes les vieux pères des vieux pères, ici, si je ne suis pas au 3e, je suis au 2e. Donc c'était bien connu dans le milieu. Oui, parce que j'ai grandi avec John Pololo, Tana, Folio, Alasgo de Paris, Usé, les Nyan Système, les Faremois, Vieux Père Waro, les Gorgé, les Pandé, donc tous les Tangara, tous les vieux Mogos enfants d'Abidjan qui sont les corodes du ghetto, c'est avec tous ceux-là moi j'ai grandi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas, malgré que je suis là, je suis syndicat, et géré ancien bâche bleu de Mamakori. Donc tout le monde au niveau d'Abidjan, ils connaissent ma compétence. Moi je ne paye pas Baka à Abidjan, je ne paye pas transport ici jusqu'à Ma. Tout le monde sait que c'est le vieux Mogo, le Koro qui est là. Donc où je parle pas, l'homme qui me voit et il a un drap de moi, ça a été cause, beaucoup d'hommes ont changé. Aujourd'hui, les gens, ils ont été cause pour me changer aujourd'hui. Moi aussi, j'ai pris ce travail de la dawa aussi, pour faire ça comme mon travail, pour être cause aussi, changer beaucoup de nous aussi, dans les ghettos, dans les globlos, dans les mouvements, dans les kessia, pour qu'ils vont retrouver leur vie. Et ça a été cause beaucoup à retrouver leur vie aujourd'hui. Mais ça fait combien de temps tu fais ça? Bon, ça me fait aujourd'hui 10e année, on est dedans, que je suis devenu musulman, et je fais la dawa aujourd'hui. Et ta femme, tes enfants, ils se sentent concernés par ce que tu fais? Bon, moi-même, ma femme, elle est bêtée, 100%, papa bêté, maman bêté. Elle et moi, avant, dans mon Nousia, on était ensemble, avant que je sois musulman. Je l'ai beaucoup maltraité, elle a fréquenté jusqu'en terminale. Souvent, je pouvais la bomber à l'école à Daloa, il a d'abord, il a fait sortir. Puis son professeur veut parler, je lui propose deux choses. Je lui propose qu'il n'a qu'à percer ses fesses pour qu'il me laisse partir avec ma femme. Voilà, moi je m'en fous de lui, son école là. C'est comme ça, elle, je l'ai fatiguée jusqu'à quand Dieu m'a guidé, j'ai sciencé, j'ai dit, celle-là, elle a trop encaissé pour moi, je l'ai trop vanillé, la tabac. Donc il faut que je marie avec elle, pour qu'elle aussi, elle soit guidée aussi, pour que nous deux, on se marie. Et c'est ainsi, je suis parti avec elle, alors je suis en train de frapper son cœur, elle a enjaillé, elle aussi, elle s'est convertie, on s'est marié. Aujourd'hui, elle est avec moi, jusqu'à même, on ne voit même pas sa figure, on ne voit pas ses doigts. Elle-même, elle est plus près que moi-même encore. Tu veux dire que je peux